sommes en plein été, mais nous avons, nous, décidé de vous emmener ici, au frais, à la cité souterraine de Naour, 33 mètres sous le sol. Depuis le début du XVIIe siècle, ici, les habitants cachaient leurs richesses pendant les différents conflits qui ont eu lieu en Picardie. Nous allons découvrir ce lieu à travers les yeux de deux passionnés, Caroline et Mathieu. On y va. Ouais. Tu crois que c'est quoi? Je pense que c'est un hommage. Cette obscurité, Mathieu la connaît par cœur. Il la côtoie, l'étudie depuis des années, mais jamais il n'oubliera ce qu'il a ressenti la première fois où il est descendu ici. On m'a confié les clés du site et je me suis retrouvé tout seul. J'ai ouvert, je suis rentré dans le souterrain. J'ai eu un peu peur, je dois dire. Et ce qui m'a impressionné, c'était le silence ce jour-là. C'est le retour des Français. Caroline, elle dirige le site depuis 4 ans. Avant, elle travaillait dans des lieux pour le moins plus animés, Disneyland, les casinos. À leur arrivée ici, il a fallu apprivoiser le lieu. Il y a un moment d'adaptation où on apprend à se sentir bien ici. On apprend à pas avoir peur en fait d'être tout seul dans le souterrain. Parce que c'est silencieux, il y a des longues galeries de mûches, on se dit qu'il y a quelqu'un qui peut sortir de là. Et en fait, au fur et à mesure, on s'y sent bien. Et on se dit qu'on a envie de le transmettre aux gens. Tous les deux passent des heures sous terre, pratiquement tous les jours, au point de s'y sentir un peu comme chez eux. Chaque recoin est devenu synonyme de souvenirs, comme ce conduit. C'est en fait une cheminée qui était reliée à une maison prétexte à l'extérieur et permettait aux habitants d'évacuer la fumée de leur feu sans éveiller les soupçons de l'ennemi. C'est mon endroit préféré parce qu'il y a, durant l'hiver 2015, j'ai eu l'occasion d'aller dans le couloir qu'on voit sur ce panneau. Vous voyez, où il y a la cheminée, là, on se situe ici, on remonte, et là-haut, à 25 mètres, il y a un couloir horizontal qui repart et qui ensuite ressort par un autre conduit vertical. Et ça a été un moment assez intense, et de me dire que voilà, je fais partie des rares personnes qui aient pu aller là-bas, c'est plutôt sympa. Quelques mètres plus loin, place à la rotonde, et à chaque fois que Caroline la traverse, seule ou avec les visiteurs, la même pensée s'impose à elle. Je me dis, mais j'aurais jamais pu rester ici comme ça, sous terre, en me disant, on a du mal à se projeter, parce qu'on se dit qu'au-dessus de nous, il y a potentiellement un ennemi, des gens, une guerre. Aujourd'hui, moi, j'ai jamais connu de guerre, donc c'est compliqué aussi de se projeter. On se dit qu'en fait, on a de la chance finalement. Et depuis quelque temps, le binôme a un nouvel objectif. Démystifier un peu ce lieu dont les légendes sont nombreuses. Par exemple, cette cité souterraine n'est pas du tout la copie conforme de Naour. Ça vient du fait que l'abbé d'Anicourt a repris le nom des rues de Naour et les a inscrites dans le souterrain. Donc voilà, c'est des idées un peu reçues. Une autre idée, c'est que voilà, c'est la longueur du souterrain. On a longtemps dit que le souterrain faisait 3000 mètres de long. En fait, les dernières recherches scientifiques nous démontrent qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une longueur de 1500 mètres. Et il a aussi été prouvé ces dernières années que non, le lieu n'a pas non plus été un hôpital militaire lors de la guerre, mais simplement un lieu de tourisme pour les soldats. Et enfin, ce moulin n'est qu'une réplique de l'original. Bref, vous l'aurez compris, impossible pour Mathieu et Caroline de s'ennuyer à Naour. Chaque jour, on découvre de nouvelles histoires. Quand on est contacté par les familles australiennes, c'est toujours un émerveillement, c'est toujours un moment un peu magique. Il y a toujours quelque chose qui se prépare sur ce site. Ce site est toujours vivant, il se réinvente chaque jour. Et moi, je le trouve vraiment formidable pour ça. Cette cité, toujours difficile à dater, n'a donc pas terminé d'étonner ses 60 000 visiteurs annuels.